KM7, 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 t'es pas content, triplé, bah voilà, je laisse la parole à Nono, il n'y a rien d'autre à dire pour moi sur ce match. Ce soir c'est Mbappé 3, Reims 0, et sinon le reste, il n'y a pas grand chose à dire malheureusement. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? Merci Kylian, une nouvelle fois, merci Kylian. J'aimerais qu'aussi que tu fasses ça en Ligue des Champions, parce que bon, ça va contre Reims, mais j'aimerais que tu fasses pareil en Ligue des Champions. Grand merci à Donnarumma aussi. Première arrêt Nono, première coupure. T'aimerais qu'il fasse ça en Ligue des Champions? On ressort les stats de Mbappé en Ligue des Champions contre les équipes ou on les sort pas? On les sort pas, mais j'aimerais... Eh ben je vais les sortir. Je vais les sortir quand même. Avec Monaco, doublé contre City à l'aller, buteur contre City au retour. Avec Monaco contre Dortmund, doublé à l'aller, doublé au retour. Avec Monaco contre la Juventus qui avait pris seulement un but, qui avait encaissé seulement un but cette année-là. Il marque. Avec le Paris Saint-Germain, triplé au Camp Nou, buteur au retour, double buteur au Bayern et aussi buteur contre le Real à l'aller et au retour. Mais le pauvre, hein, il faut qu'il fasse quand même ça en Ligue des Champions. Hein. Faut prouver. Hein. Ah, mais mon cher Sacha, là, ça va être des matchs décisifs. Voilà, c'est dans les matchs décisifs que je veux voir un grand Kylian. Eh ben, tu l'as déjà vu. Tu l'as déjà vu. Malheureusement, les autres ne répondent pas présents, donc monsieur ne peut pas tout faire tout seul. Alors là, on est d'accord là-dessus. Quelle tristesse, par contre. Donnarumma, exceptionnel, masterclass. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Zahir Emery qui confirme. La défense centrale toujours aussi fébrile. Voilà. Et puis moi, il faudra m'expliquer comment se fait-il qu'on se fait rentrer dedans par tout le monde quelquefois. Je comprends pas. On s'entraîne pas comme tout le monde, on a un problème physique, mais ça fait des années qu'on parle de ça. Dès qu'il y a de l'intensité, Paris ne peut pas répondre. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi. Je te trouve un peu gentil avec la charnière centrale, Skriniar, Marquinhos, qui a été fracassé durant tout le match. Et d'ailleurs, même avant le match, Luis Fernandez, ancien coach du Paris Saint-Germain, a fustigé Milan Skriniar, qui pour lui est le maillon faible en défense de cette équipe. Et Marquinhos, qui pour moi n'est plus vraiment un joueur de football depuis Madrid en 2022. Ben là, on est d'accord, mais il faudra m'expliquer comment se fait-il que dans le staff technique, comment M. Campos, ils sont les seuls à pas avoir vu que Skriniar, est-ce que ça vient de sa blessure? Ça, je sais pas, par contre. Mais ils n'ont pas vu la lenteur de Skriniar. Alors, tu peux pas acheter Skriniar très lent comme il est, et un entraîneur comme Enrique qui mise tout sur le football offensif et que tu risques de prendre des contres. Donc, il te faut des défenseurs centraux très, très rapides. Et ben là, je crois qu'on va manger une bonne douille avec Skriniar. Hein. Alors, faut quand même parler plus de Mbappé, Nono, parce que là, on se rend pas compte quand même. Parce que je pense que s'il n'était pas là, déjà ces dernières années, je sais même pas si Paris participerait à la Ligue des Champions. Je ne pense pas que Paris serait champion de France. Et je pense que si Mbappé n'était pas là cette saison, Nono, je ne sais même pas si Paris serait dans la première partie de tableau. Et je comprends pourquoi Nasser Al-Khelaifi a été obligé, malheureusement, peut-être contre son gré, de faire revenir Mbappé dans le groupe, sachant qu'il a vu le match contre Lorient 0-0, où il a dû s'ennuyer comme pas possible, il a dû se dire, bon d'accord, on veut faire les beaux, mais malheureusement, on n'a pas de joueur comme lui dans notre équipe, dans notre effectif, on sera dans l'obligation de le remettre sur le terrain, sinon on va avoir de très gros problèmes malgré tous les joueurs offensifs qu'on a achetés. Ah le problème, c'est toujours le même. Hein. Allez, je vais peut-être exagérer un peu. On sait très bien que Kylian, c'est au minimum 60% des buts du PSG. Et 60%, c'est énorme pour un seul joueur. Donc voilà, toujours le même problème. Dembélé qui a toujours son compteur à zéro. Mais quand même, double passeur décisif ce soir quand même. Eh ben voilà, c'est le pour et le contre de Dembélé. Voilà, faut oublier les statistiques, il faut voir le passeur, faut voir le mec qui peut te mettre un peu de folie dans un match. Maintenant, faut parler que comme ça de Dembélé. Alors non, Dembélé a battu un record d'Europe aujourd'hui. Ne serait-ce qu'en Ligue 1, il a tiré 34 fois au but cette saison et il a marqué 0 but. C'est un record en Europe. Ça n'a jamais existé dans l'histoire du football. Il a quand même fait une passe décisive ce soir. J'ai dit 2, je sais pas pourquoi 2, mais c'est une seule, pardon. C'est une seule. Les autres, c'est Bradley Barcola et Carlos Soler. Mais rien qu'en Ligue 1, il a tiré 34 fois cette saison en Ligue 1. Pour 0 but. Un record pour un attaquant en Europe. Et tu rajoutes les matchs en Ligue des Champions. On est à plus de 50 tirs cette saison. 0 but. Donc c'est quand même un souci. Il y a quand même cette passe décisive qui le sauve. Mais une passe décisive ne peut pas faire oublier son 0 pointé au compteur. C'est quand même assez incroyable.
Ouais, ben Sacha, c'est une demi-surprise. Hein. On savait que Dembélé, devant le but, il n'est pas extraordinaire. On savait qu'au niveau des statistiques, c'était pas extraordinaire. Faut pas non plus tomber des nues. Mais de là à pas marquer, comme tu dis, là, est vraiment, moi, je pense qu'il faut installer une concurrence malgré tout. Hein. Alors moi, je vais te dire, Nono, honnêtement, bon, je sais pas si tu seras d'accord, mais je pense que Luis Enrique n'a pas autant d'impact que les anciens qui sont passés après lui. Lui, pareil, est dépendant de Kylian Mbappé, comme l'a été Galtier, comme l'a été Pochettino, comme l'a été Tuchel, comme l'a été Unai Emery et compagnie. Il n'apporte rien de plus à cette équipe. Il n'y a aucune amélioration dans le jeu. Il n'y en a même pas de jeu. Donc pour moi, Luis Enrique, pareil, c'est un échec. Et j'ai bien peur qu'il soit dépendant de Mbappé et que tout le monde va compter sur Mbappé pour réussir quelque chose cette saison. Mais je n'y crois pas une seule seconde, Nono. À part s'il y a un mercato complètement incroyable et qu'ils achètent 2 défenseurs centraux, un arrière-gauche et un milieu de terrain, peut-être qu'on pourra y croire. Mais là, vu les performances de Ramos, de Kolo Muani, de Dembélé, de Bradley Barcola, eh ben, ça paraît compliqué d'aller très loin en Ligue des Champions. Alors je pense qu'il faut croiser les doigts et prier tous les jours pour que Mbappé ne se blesse pas cette année. Parce que là, c'est mort et enterré. Et surtout, il va falloir très clairement trouver une solution parce que tu vas peut-être battre Newcastle, mais à Dortmund, je te vois pas gagner du tout. Et j'ai bien peur qu'on tombe de très 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 haut. Parce que là, le seul qui te sauvera, c'est Mbappé. Il n'y a personne d'autre qui peut te sauver. C'est-à-dire que si Mbappé n'est pas là, tu es orphelin de Mbappé. Voilà. Eh ben Sacha, on va résumer en 2 mots. Un triplé de Mbappé, un grand Donnarumma. Quand c'est ton gardien qui est le meilleur joueur presque avec Mbappé de ton équipe, ça veut dire que tu as subi une tonne d'occasions. Ouais, mais non, ça fait des années. Ça fait des années qu'il y a ce débat-là. Ça fait des années qu'il y a ce débat-là. Non, ça fait des années qu'il y a ce débat-là. C'est les mêmes années. Éternel recommencement, ça n'avance pas. Oui, mais je te dis, quand ton meilleur joueur de ce match est ton gardien, c'est qu'il y a un problème. Oui, mais alors on fait quoi? Alors on fait rien en fait. On fait rien. C'est pas normal qu'une équipe comme le PSG subisse autant d'occasions de but. Non, mais non, ça marche pas. Neymar, Messi, ça ne marche pas. Kolo Muani, Ramos, ça marche pas. Icardi, ça marche pas. Depuis que tous les stars, les Zlatan, les Lavezzi, les Lucas, les Maxwell, les Alex, les Matuidi, etc. sont partis, les Cavani, etc. Mais ils n'ont jamais été remplacés cette époque-là. Et ça, c'est un problème. Parce qu'à l'époque, t'avais le Mbappé qui pouvait te marquer, t'avais le Cavani qui pouvait te marquer. Quand Zlatan et Cavani jouaient, t'avais un coup Cavani, un coup Zlatan, un coup Lucas, un coup Lavezzi, un coup Pastore, qui pouvaient faire des différences. Si Zlatan n'était pas au niveau, Cavani marquait. Si Cavani n'était pas au niveau, Zlatan marquait. Et des fois, c'est les 2 qui marquaient, ou des fois, c'était même les 3 qui marquaient. Là, c'est que Mbappé qui marque. Donc, c'est un problème. Très clairement, c'est un problème. Voilà. Et je pense que... Voilà. Tout simplement une dépendance. Je pense que très clairement, tu avais raison, Nono, et que Paris aurait dû tout faire, tout son possible, pour faire venir Harry Kane. Mais bien sûr. On a vu le niveau de Kolo Muani en ce moment. On a vu le niveau de Ramos. Compliqué. C'est pas normal. C'est pas normal de payer une telle somme au niveau des transferts. C'est pas normal. Donc voilà, maintenant moi, à l'heure où on parle, 11 novembre 2023, si on me dit un pronostic pour la Ligue des Champions, Paris, je ne les mets même pas dans les 4. Voilà, c'est mon avis. Ça peut changer, je l'espère. Mais ça va être très 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 compliqué parce que là ça va être la pression jusqu'au bout pour se qualifier pour les 8e. Marquinhos ne supporte pas la pression, Skriniar est aux abonnés absents. J'espère que les blessures vont pas arriver, mais là franchement Nono, très grosse inquiétude. Et franchement moi j'ai vu que Mbappé aujourd'hui, j'ai vu rien d'autre. Je n'ai rien vu d'autre. Voilà. Bah moi je vais te dire autre chose. Avec Donnarumma. Laisse-moi en placer une, Sacha. Si Dortmund met la même intensité contre Paris que ce qu'ils ont fait contre Newcastle, je vais te dire franchement, ça risque d'être compliqué. Non, mais attends, faut battre Newcastle déjà avant. Et déjà, faut battre Newcastle avant. C'est voilà, exact. Faut battre Newcastle, qui je pense quand même aura à cœur de faire quelque chose d'autre que ce qu'ils ont fait contre Dortmund. Mais voilà. Franchement, s'il n'y a pas Mbappé, aucun intérêt à regarder cette équipe. Et comme l'a dit Florentino Pérez aujourd'hui, aucun intérêt de dépenser 100 € par mois pour regarder du football, Nono. Ah bah oui, parce que les purges, on s'en mange, hein. Hier encore, j'ai sauté de mon canapé pour le match qu'il y a eu hier, Montpellier-Nice. Les mecs de l'équipe, ils ont eu du mal
Et après, ils ont quand même avoué que c'était une purge. Mais c'est invraisemblable. Moi, je te dis la vérité, adieu les abonnements, adieu à tout, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Hein. DAZN ou ce qu'ils veulent, ou Canal, ou Beansport, c'est bon, c'est bon. Moi, je pense qu'il faut changer les règles du football. On aura le temps d'en revenir parce qu'il y a une trêve internationale qui arrive. Il faudra trouver des sujets. Merci Nono, merci à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et merci Kylian. Tchuss. Tchuss.